Gilda apprend de Silvio que la falsification du testament de Léonel pourrait lui coûter jusqu'à 5 ans de prison, ainsi que la confiscation de ses biens. Elle reste pourtant déterminée à faire condamner Maria Elisa et promet de détruire la carrière d'Éric, qu'elle considère comme responsable de ses problèmes. Silvio lui rappelle que même si elle parvient à éliminer Éric, cela ne changera rien à sa propre situation judiciaire. Gilda affirme alors que personne ne découvrira la falsification du testament et révèle qu'elle a déjà acheté plusieurs jurés et suppléants afin d'assurer la condamnation de Maria Elisa. Elle explique également qu'elle a obtenu l'argent nécessaire grâce à Gaspard, malgré les risques liés à ses comptes bancaires encore liés à Orlando. Une réunion extraordinaire est ensuite organisée au Grand Hôtel. Gilda cherche à faire expulser Éric de la présidence et du département juridique après avoir reçu une lettre compromettante signée par Roméo. Éric se défend en affirmant qu'il n'a commis aucun crime et accuse Gilda d'avoir falsifié le testament de Léonel pour déshériter sa propre fille. Il reconnaît cependant avoir participé à cette affaire sous la contrainte et le chantage. Malgré cela, il annonce qu'il quitte volontairement ses fonctions afin de ne pas imposer sa présence à l'hôtel. Gilda veut immédiatement organiser un vote pour reprendre le contrôle, mais Éric lui fait comprendre que sa démission est volontaire et que, contrairement à elle, il accepte de perdre son poste et son droit d'exercer comme avocat. Il prévient surtout que Gilda risque de perdre tout ce qu'elle a obtenu frauduleusement, ainsi que sa liberté, si la justice découvre la vérité. Le testament de Léonel doit subir une nouvelle expertise officielle qui sera ajoutée au procès de Maria Elisa afin de démontrer l'importance que Gilda accordait à sa condamnation. Gilda continue pourtant de nier toute fraude et affirme que le testament est authentique. Le conseil doit ensuite choisir un président intérimaire. Gilda souhaite récupérer son ancien poste, mais son passé à la tête de l'hôtel joue contre elle, notamment à cause de la lourde perte provoquée par son investissement désastreux en bourse. Anselmo se présente alors comme candidat, rappelant qu'il est le membre le plus ancien et le plus expérimenté du conseil. Il est élu sans difficulté président intérimaire. Après la réunion, Gaspard tente de convaincre Gilda de prendre la situation au sérieux. Il lui rappelle qu'une expertise officielle pourrait révéler la falsification du testament et les envoyer tous les deux en prison. Gilda refuse de paniquer. Elle affirme avoir engagé un faussaire extrêmement compétent, dont plusieurs faux documents ont déjà résisté à des expertises judiciaires. Elle reste convaincue que le testament ne sera jamais démasqué et que Maria Elisa sera condamnée. Elle imagine déjà reprendre la présidence de l'hôtel, récupérer Orlando et Marcelino et construire enfin la famille qu'elle a toujours désirée. Gaspard lui propose alors de fuir à l'étranger avant qu'il ne soit trop tard, mais Gilda refuse catégoriquement. Elle ne veut pas abandonner la bataille alors qu'elle est sur le point d'obtenir la condamnation de Maria Elisa. De son côté, Gilda reçoit la liste des jurés que Silvio lui a procurés. Le dernier juré accepte également l'arrangement financier. Gilda jubile en pensant que Maria Elisa sera bientôt condamnée à l'unanimité et qu'elle pourra retrouver sa position au Grand Hôtel. Gaspard, toujours inquiet, lui rappelle que le plan pourrait échouer et qu'ils risquent tous les deux de graves conséquences. Gilda refuse encore de douter et lui demande de lui faire confiance. Orlando reçoit ensuite une nouvelle importante concernant Catarina. Le détective lui apprend qu'elle vit à Montes Claros et qu'elle pourrait accepter de revenir témoigner. Orlando sait toutefois qu'elle a très peur car elle avait été menacée de mort et que Ronaldo est mort après avoir refusé de parler. Malgré cela, Orlando considère son témoignage comme sa dernière grande chance de sauver Maria Elisa. Il décide d'aller chercher Catarina lui-même. Pendant la nuit, Marcelino se réveille après avoir fait un cauchemar dans lequel Marielle retournait en prison. Orlando et Marielle le rassurent en lui expliquant qu'ils font tout leur possible pour empêcher cela. Marcelino pense également à son adoption et à son futur mariage avec Orlando. Pour l'aider à se rendormir, l'Abuelo Pirata lui raconte une histoire sur un chat qui apprend à sauter à un jaguar. Il explique que le maître ne révèle pas forcément tous ses secrets à son élève. Marcelino se souvient alors d'autres histoires que Marielle lui racontait lorsqu'il était petit, notamment celle de la maison hantée. Marcelino demande à entendre cette histoire. L'Abuelo Pirata commence à raconter l'histoire d'une mère et de sa fille qui trouvent refuge dans une maison. Pendant le récit, Marielle et l'Abuelo Pirata partagent un moment très émouvant. Marielle lui explique qu'elle comprend maintenant pourquoi il s'est autant attaché à Marcelino. Elle voit qu'il l'aime comme s'il était son propre fils et lui exprime sa gratitude. L'Abuelo Pirata lui répond qu'il n'a pas un cœur de pierre et qu'il est heureux d'avoir retrouvé une famille grâce à elle et aux personnes qui l'entourent. Marielle retrouve ensuite Julio qui lui annonce une mauvaise nouvelle. Le juge a refusé d'ajouter au procès la plainte déposée contre Gilda pour falsification du testament de Léonel. Marielle est bouleversée car son père ne se souvient toujours pas de l'identité de celui qui lui a tiré dessus et elle craint que le jury ne la considère encore comme responsable de sa mort. Julio tente de la rassurer. Il promet d'ouvrir une procédure pour enquêter sur la falsification du testament. Marielle explique qu'elle craint que Gilda ait acheté la mère de Ronaldo afin qu'elle répète son ancien témoignage contre elle.
Giulio lui rappelle cependant qu'il dispose de plusieurs témoins importants. Eric, Madame Chantilly, la fille du procureur Silvio, l'ancien chef de Gilda et le détective engagé autrefois par Léonel. Même si ces témoignages ne prouvent pas directement son innocence, ils permettent de révéler la personnalité et les manœuvres de Gilda. Giulio considère également le retour de Léonel comme leur plus grande carte à jouer. S'il est officiellement reconnu vivant, l'accusation de meurtre contre Marielle pourrait être annulée. Pendant ce temps, Orlando parvient enfin à retrouver Catarina à Montes Claros. Il lui explique qu'il est venu la ramener à San Jacinto pour qu'elle témoigne au procès de Maria Elisa. Catarina révèle qu'elle a peur de subir le même sort que Ronaldo, mais Orlando lui promet de la protéger et de la cacher jusqu'au procès. Il lui rappelle que son témoignage pourrait empêcher Maria Elisa de passer le reste de sa vie en prison. Catarina accepte finalement de partir avec lui. Silvio découvre ensuite que sa propre fille, Laura, figure sur la liste des témoins de la défense de Maria Elisa. Il est furieux et ne comprend pas pourquoi il veut témoigner en faveur de celle qu'il considère comme une assassine. Silvio pense que Laura cherche à se venger de lui et considère sa décision comme une humiliation. Il exige de Wanda qu'elle l'informe dès que Laura arrivera à San Jacinto. Wanda confronte ensuite Silvio au sujet du collier de Marielle. Elle lui révèle qu'il l'a acheté à la demande de Gilda alors qu'elle traversait des difficultés financières. Wanda comprend que ce collier avait été volé chez Veronica et accuse Silvio d'avoir fermé les yeux sur son origine. Elle lui rappelle surtout que ce bijou appartenait à la mère de Marielle et qu'il possède une grande valeur sentimentale. Wanda veut le rendre à Marielle. Silvio refuse de lui remettre le collier et se montre soudainement agressif. Laura intervient, choquée de voir son père agir avec une telle violence. Wanda et Laura discutent ensuite de la relation passée entre Silvio et Gilda. Laura apprend que Silvio avait eu une liaison avec Gilda, qu'elle était tombée enceinte et qu'il avait refusé d'assumer cette grossesse. C'est également Silvio qui avait fait venir Gilda à San Jacinto. Laura comprend alors que la relation entre son père et Gilda est bien plus ancienne et plus profonde qu'elle ne le pensait. Marielle apprend que Silvio et Gilda avaient été amants, mais Giulio lui explique que cette ancienne liaison ne suffit pas à retirer Silvio de ses fonctions de procureur. Concernant le collier, ils n'ont toujours pas de preuves démontrant que Silvio savait qu'il achetait un objet volé. Ils espèrent donc surtout que Catarina pourra témoigner en faveur de Marielle. Catarina arrive finalement à San Jacinto. Orlando et Marielle sont soulagés de voir leur témoin clé vivant et prêt à témoigner. Catarina reste cependant terrifiée à l'idée que Gilda et Gaspard découvrent sa présence. Orlando lui assure qu'elle sera hébergée discrètement et protégée jusqu'au procès. Il lui rappelle que son témoignage pourrait empêcher Maria Elisa de passer le reste de sa vie en prison. Catarina accepte finalement de partir avec lui. Il lui demande surtout de raconter exactement la même histoire que celle qu'elle avait donnée auparavant aux autorités, sans changer le moindre détail, afin que l'avocat de Maria Elisa ne puisse pas être accusé de contradiction. Catarina promet de respecter ses instructions. Silvio se rend ensuite chez Wanda pour récupérer Laura et la ramener chez lui. Laura refuse de partir et défend sa mère. Silvio l'accuse de vouloir mentir au tribunal alors qu'elle n'était qu'une enfant au moment des faits. La confrontation dégénère lorsqu'il tente de faire partir Wanda de force. Laura s'interpose et reproche à son père son comportement. Wanda lui ordonne de sortir et menace de révéler publiquement qu'il frappe les femmes. Silvio se met alors en colère et menace à son tour de détruire leur réputation.